Compatriotes nigériens, les forces de défense et de sécurité du Niger, en collaboration étroite avec les populations civiles patriotes, restent fortement engagées dans la lutte permanente contre les menaces intérieures et extérieures qui pèsent sur notre territoire. Au cours des derniers jours de janvier, plusieurs actions importantes ont été menées par nos vaillantes FDS. Voici un résumé de ces activités. Dans la région de Tillabéri, au sein de l'opération Al-Mahou, le 29 janvier 2024, suite aux attaques lâches perpétrées par des terroristes la veille à Motagata ayant causé la mort de plusieurs civils, le préfet du département de Walam s'est rendu dans le village pour exprimer au nom des deux autorités ses condoléances émises aux familles endeuillées. Dans le cadre de l'opération Nia, menée sur la rive droite du fleuve, à la fin du week-end, une patrouille mixte des FDS basée à Tambou a intercepté 2 véhicules transportant 131 bidons de 25 litres de carburant et 7 autres bidons vides à l'est du village de Alambare, grâce à des informations précises. Par la suite, 7 motos ont été saisies dans les environs. Le 29 janvier, une patrouille fluviale des FDS basée à Saï, en mission de reconnaissance sur le fleuve à bord d'une vedette, a saisi 55 bidons de 25 litres d'essence fondés sur la berge du hameau de Tomboboti, probablement destinés aux terroristes. Dans le cadre de l'assainissement de la rive droite du fleuve Niger, équipé plusieurs foyers des groupes armés terroristes sont actifs. Une opération d'envergure dénommée FASA a été lancée sous la supervision des plus hautes autorités du pays. Depuis le 26 janvier dernier, cette opération qui se poursuit activement a permis à ce jour de démanteler 5 sites de paillage clandestins, neutraliser plusieurs terroristes, appréhender plusieurs terroristes ainsi que leurs complices, découvrir et désamorcer plusieurs engins explosifs improvisés, découvrir et détruire 2 ateliers de fabrication d'IED, saisir de la logistique, du carburant, des motocyclettes, vivres et véhicules. Cependant, 2 incidents malheureux liés à des engins explosifs improvisés sont à noter au cours du démantèlement des sites aurifères clandestins de Al-Raini et Kardjabou, entraînant le décès d'un membre des FDS et blessant 2 autres qui ont été évacués avec le concours des partenaires du Kenya. Dans le cadre de cette même opération, un avion de l'armée de l'air en mission de soutien aux unités terrestres a repéré et neutralisé avec succès une quinzaine de terroristes ainsi qu'une importante quantité de leur matériel logistique dans la même zone d'opération. Dans la région de Maradi, dans le cadre de l'opération Farauta-Bouchia, en début de semaine, suite à des renseignements fiables, une patrouille mixte des FDS basée à Dakoro a appréhendé 2 individus à bord d'un véhicule Toyota transportant 19 brebis volées au village de Sekikauro, situé à environ 50 km à l'est de Dakoro. Dans la même zone d'opération, suite à une incursion de bandits armés ayant entraîné le vol d'une quinzaine de petits ruminants dans le village de Duhumbara, dans le secteur de Madar, les FDS ont organisé une poursuite réussie, mettant en déroute les criminels et récupérant l'ensemble du bétail. Tôt le matin du 29 janvier, une patrouille des FDS a appréhendé un individu suspect au village de Tandé, situé à 80 km au nord de Belgique. Une perquisition à son domicile a permis de découvrir et de saisir 3 armes de type pistolet automatique, 5 cartouches ainsi que 4 autres cartouches pour fusil de chasse. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte, en début de semaine, une opération nocturne menée par les FDS du secteur a permis de neutraliser un membre de la secte Boko Haram et terroriser les populations des alentours de Bespo. Lors d'une reconnaissance aérienne, le 29 janvier 2024, sur l'île de Libisoroa, plusieurs terroristes ont été neutralisés et leur logistique a été détruite grâce à l'intervention des vecteurs aériens. Chers concitoyens, les FDS vous invitent à intensifier davantage votre collaboration dans l'optique de participer promptement à la sécurité de notre pays. L'importance de votre coopération avec les forces de défense et de sécurité est cruciale. En effet, cette franche collaboration consiste à aviser les FDS de toute activité suspecte. Une ligne verte est mise à votre disposition